Nous allons maintenant commencer notre live de ce matin. Comme d'habitude, nous sommes vendredi matin, et chaque vendredi, c'est le jour des conseils. Le conseil d'aujourd'hui va nous parler sur l'initiation à l'interprétation des songes. Vous devez être initié à l'interprétation des songes. Alors, je ne voudrais pas que vous puissiez rater quoi que ce soit. Nous allons rapidement commencer. Commençons par l'introduction. Dans l'introduction, nous allons lire un verset. Quel est ce verset? Nous allons le découvrir ensemble. Je pose d'abord les fondements comme d'habitude, et puis nous allons continuer. Pendant que je parle, continuez à tapoter, à aimer la vidéo. Ne vous fatiguez pas d'aimer et de tapoter. TikTok va conserver notre vidéo et va commencer à partager notre vidéo à beaucoup de gens. Quand une vidéo est aimée par plusieurs personnes, TikTok commence à partager. Bon, alors, nous allons commencer par cet enseignement. C'est un enseignement très important. Prenez Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Vous prenez Job 33, verset 14. Nous allons lire ces deux versets. Job 33, verset 14 et puis verset 15. Prenez ces deux versets. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Faites attention avec ces versets. Dieu vous parle, mais vous ne prenez pas garde. C'est-à-dire, vous ne prenez pas au sérieux le message que Dieu vous donne. Quand on vous donne une information du monde, vous prenez ça au sérieux. Mais quand Dieu vous parle, vous ne prenez pas ça au sérieux. C'est ça le problème avec les gens. Les gens croient facilement ce que le journal dit. Qu'est-ce que RFI a dit? Ils croient. Mais ce que Dieu lui dit, ils ne croient pas. Les gens sont en train de rechercher les informations en ligne, mais ils ne recherchent pas les informations que Dieu donne aussi en ligne. Chaque jour, Dieu donne des informations. Chaque jour, Dieu parle aux gens. Peut-être à travers ces lives, Dieu aussi est venu parler à quelqu'un. Mais tu dois prendre garde. Le problème, ce n'est pas de recevoir le message. Le problème, c'est de prendre garde au message que tu as reçu. C'est ça le plus grand problème avec Dieu. Dieu a remarqué qu'il parle à plusieurs personnes, mais plusieurs personnes ne prennent pas garde à ce qu'il leur dit. Non, Dieu parle à plusieurs personnes, mais plusieurs personnes ne prennent pas garde à ce qu'il leur dit. C'est ce que Dieu dit. Peut-être vous aussi. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Sachez que Dieu vous parle chaque jour. Si les journalistes ont la capacité de vous écrire chaque jour, les journaux, ils ont des quotidiens, ils ont des informations chaque jour. Vous pensez que c'est seulement Dieu qui n'a pas d'informations à vous donner? Dieu aussi vous donne des informations chaque jour, mais vous ne prenez pas garde. Vous prenez au sérieux ce qu'on vous dit. On va vous dire aujourd'hui que non, la régie des eaux a signalé qu'il y aura coupure d'eau. Vous avez pris ça au sérieux. Non, vous mettez des stocks de réserve. Mais quand on vous dit que non, Dieu a dit qu'aujourd'hui, avant de sortir, chacun doit prier. Ah, et aussi, ils exagèrent, c'est chaque jour comme ça. Vous prenez garde pour la régie des eaux qui va couper de l'eau. Pour la SNEL qui va couper de l'eau, vous mettez déjà des histoires, vous avez déjà chauffé des histoires. Mais vous ne prenez jamais garde pour ce que, Dieu vous a dit. Dieu nous dit. Il nous parle chaque jour, mais nous ne prenons pas garde. Mais l'on n'y prend point garde. Mais alors, tu vas me poser la deuxième question. Mais comment Dieu parle? Voilà. Je te montre comment Dieu parle. Je peux te montrer maintenant comment Dieu parle? On y va. Job 33, verset 15. Il parle par des songes. Voilà. Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Faites attention avec le mot profond sommeil. C'est ce qui va nous aider à différencier un rêve et un songe. Le songe vient quand on a un profond sommeil. Mais le rêve vient quand à peine on commence à dormir. Autrement dit, le rêve, c'est l'activité d'un cerveau
qui reprend la mémoire passée ou même la mémoire actuelle, c'est-à-dire les choses que vous avez fait dans la journée ou les choses que vous aviez déjà fait dans le passé qui se trouvent dans les mémoires, ça peut revenir pendant que vous êtes en train de dormir. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont dit que généralement les profonds sommeils commencent à partir de 1h du matin jusqu'à 4h. C'est cette période où l'homme dort profondément. Et d'ailleurs, plusieurs voleurs, ils commencent à aller voler à partir de 1h du matin. Parce qu'ils supposent que à partir de 1h du matin, beaucoup de gens sont frappés par le profond sommeil. Maintenant, ce que les gens voient pendant le profond sommeil, on appelle ça songe. Ce n'est pas un rêve, c'est un songe. Et c'est pendant ces songes-là qu'il y a des messages de Dieu qui commencent à passer. Parce que l'homme est un esprit, s'il faut dire ainsi. L'homme est un esprit qui est connecté à un certain réseau des esprits. Tu peux être connecté à un réseau satanique, tout comme tu peux être connecté à un réseau divin. Mais seulement que tu sois connecté à un réseau divin ou satanique, Dieu, comme il est souverain, il a toujours une place dans tous les esprits des hommes pour leur parler. Dieu a les clés de tous les esprits du monde parce qu'il dit que toutes les âmes sont à moi. Voilà pourquoi, que tu sois dans l'occultisme, que tu sois dans le satanisme, que tu sois païen, Dieu a le pouvoir de te parler et de t'atteindre. Que les chrétiens ne se glorifient pas, ne prennent pas l'orgueil pour dire que Dieu ne parle qu'à vous. Non. Dieu parle à tout celui qui a un esprit. Dieu peut lui parler. Dieu parle à Satan. Dieu parle aux esprits, aux démons. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde, à tout humain, tout celui qui a un esprit. À tous les esprits, Dieu parle. Que tu sois païen, que tu sois converti ou non, Dieu parle à tous les esprits. C'est à travers les songes. D'ailleurs, quand vous lisez ici, on dit Dieu parle aux hommes. Quand le mot homme est bien utilisé, il faut faire cependant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle dans des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes, quand on parle des hommes, c'est-à-dire des créatures de Dieu, on parle de tout le monde, des créatures de Dieu. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu commence à leur parler. Faites attention avec le moment de profond sommeil. Quand le profond sommeil commence, c'est le monde des songes. Quand vous n'êtes pas encore dans le profond sommeil, c'est le monde des rêves. Mais la vision, parfois, elle peut entrer dans le domaine des songes, tout comme elle peut être dans le domaine de la conscience. Un homme qui fait des visions peut le faire dans les songes, tout comme il peut le faire dans un état d'éveil, mais il est en train de voir. C'est comme si vous regardez la télévision, mais vous avez les yeux fermés. Ça, c'est une vision. Parfois, vous pouvez être conscient, mais Dieu est en train de vous parler. Ça, c'est une vision. Il y a des gens qui entendent des voix audibles, mais aujourd'hui, on ne parle pas de voix audibles. On est en train de parler des songes. Quand un homme est dans un profond sommeil, c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Je pense que j'ai bien introduit. Je peux commencer maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, il y a des gens qui ont été bénis à cause du songe, par les songes seulement. Les gens ont reçu des bénédictions à travers un songe. Voilà pourquoi je te conseille aujourd'hui, ne néglige pas un songe, parce que plusieurs personnes ont été bénies par un songe à travers la Bible. Je vais te donner quelques personnes qui ont été bénies à travers les songes. Commençons par la première personne, Joseph. Il avait vu 2 fois le songe. Et c'était le seul 2 fois que Dieu lui avait parlé toute sa vie. Dieu ne lui avait plus jamais parlé. Le seul fois où Dieu a parlé à Joseph, c'était dans l'adolescence. Joseph était encore adolescent et Dieu lui a donné des messages. Dieu lui a dit que, à travers les songes, tu deviendras le chef de ta famille. C'est toi qui as l'étoile de ta famille. C'est ce que Dieu lui avait dit. On peut découvrir ensemble Genèse 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Il a fait un songe. Il a vu la nuit. Genèse 37, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Verset 8. Ses frères dirent,
est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Il les haïr encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. En fait, je vais dire ceci. Joseph avait eu un songe, mais il ne connaissait pas l'interprétation. Mais Dieu a utilisé la bouche de ses frères pour donner l'interprétation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Joseph a eu un songe, il n'a pas eu l'interprétation. Dieu a utilisé deux bouches pour lui donner l'interprétation. La première bouche, c'était la bouche de son père, et la deuxième bouche, c'était la bouche de ses frères. Ce sont son père et ses frères qui avaient interprété le songe pour lui. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Joseph n'avait pas de secret. Si Joseph ne donnait pas ce songe, il n'allait pas connaître ce que Dieu lui avait dit. Lui ne connaissait pas l'interprétation. Il avait dit juste le songe. Et c'est lui qui a donné l'interprétation. La première personne qui a donné l'interprétation, c'était son père. Son père a donné, Dieu a inspiré à son père l'interprétation. Il a dit, ah, donc tu régneras sur nous, tu seras notre chef. Et le deuxième songe, c'était ses frères. Quand il a dit le deuxième songe, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que Joseph a dit que moi j'ai rêvé que Dieu m'a dit j'ai régné sur vous? Non. Ils lui ont donné juste l'interprétation. Lui a eu la chance. Ses frères, moi, je ne sais pas s'il fallait qu'il garde le secret. S'il gardait aussi secret ses rêves, il n'allait pas avoir l'interprétation. Ce sont ses frères. Dieu a mis l'interprétation dans la bouche de ses frères. Joseph ne connaissait rien. Quand il a parlé de ses rêves, il ne connaissait rien. Il ne savait pas ce que cela signifie. C'est son père qui lui a donné l'explication. Il dit, donc, moi, ta mère, nous viendrons nous incliner sur toi et tes frères. Ses frères aussi ont dit que c'est que tu régneras sur nous. Même s'ils l'ont pris avec haine. Mais au moins, ils ont donné l'interprétation. Ça, c'était la chance de Joseph. Et quand on lui a donné l'interprétation, depuis ce jour, la Bible dit que son père avait gardé ces choses dans son cœur. Ses frères, certainement, je ne sais pas s'ils avaient gardé, mais eux n'avaient pas pris au sérieux. J'ai donné le verset de Genèse 37, verset 8. Genèse 37, verset 8. Vous pouvez lire toute cette partie-là, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Genèse 37, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Vous allez voir, c'est toute l'histoire de Joseph. La première interprétation, c'était ses frères. Alors, quand vous allez dire, Joseph n'avait pas de secret. Non. S'il ne disait pas les rêves, il n'allait pas connaître l'interprétation. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui lui avait donné l'interprétation. Et c'est ce jour-là où Joseph a été initié à l'interprétation. En fait, il ne connaissait pas comment on interprète les songes. C'est ce jour-là que le don d'interprétation des songes avait commencé en lui. Lui ne connaissait pas. Quand son père a interprété les songes, donc Joseph a compris. Quand ses frères ont interprété les songes, Joseph a compris. Donc, les songes signifient ça, signifient ça. Et depuis ce jour, il a commencé à prendre des songes au sérieux. Depuis ce jour, Joseph a commencé à travailler sa vie par la discipline et le travail. Voilà pourquoi Joseph, c'est à cause de ces rêves-là que Joseph avait refusé la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il se disait que Dieu m'avait déjà dit que je vais régner. Peut-être que cette femme est venue me piéger pour que je ne règne pas. Il a refusé, il dit non, 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 non. Moi, cette femme ici, je ne parle pas avec elle. C'est-à-dire, quand tu as un songe et tu prends garde, tu deviendras sérieux. Dans toute ta vie, tu vas devenir sérieux. Le grand problème de beaucoup de gens, c'est que quand ils voient les songes, ils ne prennent pas ça au sérieux. Aujourd'hui, je suis en train de t'initier pour dire que quand Dieu te parle, tu dois prendre les songes au sérieux. Alors, allons-y avec Salomon. Salomon a été béni à travers un songe. C'est un songe. Dieu n'a jamais parlé à Salomon comme ça. Il lui avait parlé dans un songe. Comme toi aussi, Dieu t'a déjà parlé dans un songe. Non, j'ai vu une personne qui est venue me dire, il m'a dit ça, merci beaucoup Jessica, quand tu viens, les bruits se font sentir, merci beaucoup. J'ai vu une personne, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Toi aussi, tu as déjà fait les songes. Ce jour-là, Salomon était à Gabaon. Il était à Gabaon, ils ont fait la cérémonie. Alors Salomon va dormir. Salomon va dormir. Ce n'était pas que Dieu est venu comme ça, il a commencé à parler à Salomon. Non, non. Salomon est parti dormir. On va dire. 1 Roi 3, verset 5. 1 Roi 3, verset 5. À Gabaon,
L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. C'était dans un songe que Dieu lui avait parlé. Et Pharaon a parlé dans le songe. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui dit, d'accord. En dehors de la sagesse et de l'intelligence, je vais te donner aussi la richesse. Tu auras une grande renommée. Ok, merci beaucoup Seigneur. C'est fini. Quand il s'est réveillé, c'était un rêve. Comment croire que c'est Dieu qui vous a parlé? Mais c'est la même chose. Dieu t'a aussi parlé. Toi, tu ne crois pas. Salomon avait pris ça au sérieux. Dieu ne lui a jamais envoyé un prophète. Peut-être toi, tu attends qu'un prophète vienne te parler. Il y a même, parfois, je suis très surpris. Il y a des gens à qui Dieu a déjà parlé les détails de sa vie. Mais il est encore en train de chercher des prophéties. Un jour, j'ai vu une sœur. Elle avait la grâce des prophéties. Dieu lui donnait des messages. Elle voyait des songes qui se réalisaient. Un jour, elle est venue m'expliquer une histoire. Genre, pasteur, tu sais, Dieu m'a dit que les garçons avec qui je suis, ce n'est pas l'homme de ma vie. Il t'a dit comment? Il y a un prophète qui m'a dit que l'on n'épouse pas ces garçons. J'ai dit, ah bon? Le prophète t'a dit. Bon, ok. Toi, tu vois des songes, non? Toi, tu vois des rêves, non? Maintenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit toi-même? Ah vu, non, moi j'avais déjà vu que cet homme-là, on s'est marié avec lui, on était bien et tout ça. Mais le prophète m'a dit, non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'homme de ta vie. J'ai dit, non, non. Prends les rêves que toi tu as vus. Prends les songes que Dieu t'a parlé. C'est ça la vérité. Va te marier avec lui. Elle était troublée, elle ne savait pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je parle, elle est avec cet homme. Ils vivent heureux dans leur mariage. Ils n'ont pas de problème. Ça fait plus de 5 ans, 5 ou 6 ans qu'ils sont dans les mariages. Je n'ai jamais appris qu'il y a des problèmes entre eux. Non, non. Ils sont bien. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà montré. Mais pourquoi tu cherches les prophètes? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une. Pourquoi tu ne prends pas au sérieux les rêves, les songes que Dieu te donne? Pourquoi Salomon a pris au sérieux les songes? On va voir celui qui cherche la prophétie pour croire en Dieu. Parlons d'une troisième personne qui cherche la prophétie pour croire en Dieu. Et vous savez quelle prophétie Dieu lui a donnée? Il avait peur. Dieu lui dit, va, tu vas marcher avec. Oh Seigneur, j'ai besoin d'un signe. Mais tu veux quel signe, Gédéon? Gédéon, tu cherches quel signe? Si c'est toi, reste ici. Que j'aille prendre l'offrande. Ok, Dieu dit, ok, vas-y, je devais t'attendre. Il est parti prendre l'offrande à la maison. Il est arrivé, il a offert. Il a vu le feu brûler l'offrande. Il ne croit toujours pas. Quand Dieu lui dit, bon, va maintenant, tu vas commencer la guerre. Hein? Commencer la guerre. Mais Seigneur, on va me taper là-bas. J'ai peur. Ah, Gédéon, tu m'avais demandé la première fois les signes. Je t'avais donné les signes. Tu as encore besoin d'un autre signe. Bon, d'accord, je vais te donner un signe. Comme toi, tu aimes seulement les prophéties. Je vais te donner un autre signe. Va dans les camps de tes ennemis. Tu vas dans les camps de tes ennemis. Hein? Va comme un espion. N'entre pas dans les camps, mais sois tout à côté du camp. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vivent là-bas et ne sauront pas que tu es venu. Cache-toi comme un espion. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Il avait un problème, c'est la peur. Mais Dieu envoie Gédéon d'aller écouter la prophétie dans la bouche d'un ennemi. À cause du souci de la recherche de la prophétie, Gédéon est parti. Il ne sait pas qu'il venait de vaincre la peur. Au fait, Dieu avait utilisé une méthode pédagogique pour l'aider à vaincre la peur. Il avait peur de commencer le ministère, il avait peur de commencer la guerre, il avait peur de se marier, il avait peur il attendait que Dieu lui donne une prophétie pour commencer. Alors Dieu lui a dit, va alors au coin, sur les murs de là où se trouvent tes ennemis, dans leur camp, mais à côté, tu te caches et ne sauront pas que tu es là. La nuit, pendant qu'ils dorment, toi tu es là. Gédéon a pris un espion. Il avait peur. Mais ces jours-là, pour la recherche de la prophétie, pour la recherche de l'assurance, il est quand même parti. Toi qui as peur, pourquoi tu pars tout près des ennemis? Tout proche des ennemis. Mais il a peur. Dieu l'a aidé à vaincre la peur.
Quand Gédéon a vaincu la peur, il est arrivé, c'est alors que ces gens lui ont donné le message. On va dire le message que les païens ont donné à Gédéon. Gédéon arriva et voici un homme raconter à son camarade un songe. Il arriva à côté du camp des Philistins. Un ami racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessous et elle a été renversée. Maintenant, regarde l'interprétation. Gédéon n'avait pas eu l'interprétation. C'est son ami à côté qui a donné l'interprétation. Voilà comment est-ce que le Saint-Esprit fait. C'est l'ami. Gédéon ne savait pas l'interprétation. Des rêves qu'on a vus là. Dieu lui-même lui a donné l'interprétation sur place à travers la bouche de ses ennemis. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Ah! Comment ces gens... Je n'ai pas donné le verset, j'ai donné le verset. Juge 7, verset 14. Prenez Juge 7. Juge 7, Juge 7, verset 13 et 14. Gédéon est parti. Il arrive, on lui donne le message. Juge 7, verset 13 et 14. Est-ce que vous comprenez? Il arrive, on lui donne le message. Voilà, Juge 7, verset 13 et 14. On lui donne le message. On lui dit, bon, Gédéon, tel que tu es là, Dieu a livré Madian entre nos mains. Pourquoi? Il avait des doutes. Mais il ne savait pas que le fait de quitter le camp d'Israël, jusqu'à s'approcher près du camp des Philistins, il venait déjà de vaincre la peur. Et Dieu lui a donné la victoire. Oh, maintenant, quand on lui a dit les songes, maintenant il s'est réveillé. Oh, bon. Ah, il a eu le courage. Pourquoi il a eu le courage? Parce que d'abord, il venait d'arriver dans une limite du combat, dans les camps de ses ennemis. Mais il cherchait seulement l'assurance. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà envoyé. Qu'est-ce que tu cherches encore? L'assurance seulement. Il faut que je rencontre un prophète qui me rassure si je suis dans les bons. Il faut que je rencontre un prophète. Écoutez, tous ces grands hommes que tu as vus là, Dieu ne leur avait pas parlé plus de 2 fois. Salomon, Dieu lui avait parlé une seule fois toute sa vie. Pour la richesse et la gloire qu'il avait obtenue. Il n'avait plus jamais eu un autre message. Joseph, Dieu lui a parlé une seule fois. Les 2 rêves qu'il avait vus là, c'était tout. Toute sa vie, Dieu ne lui avait plus jamais parlé. Maintenant, toi, tu attends qu'on te donne. Déjà, il y a 50 prophètes qui t'ont déjà prophétisé. Tu ne crois toujours pas. 50 prophètes t'ont déjà donné les messages. Jusqu'à ce jour, tu ne crois toujours pas. Tu n'acceptes toujours pas même la prophétie de ces prophètes. Mais tu veux que Dieu fasse encore quoi? Tu veux qu'on te dise comment Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend pas garde. Je suis avec le 5e point. Les songes. Les songes est le domaine de tout humain et non des chrétiens seulement. Les songes, c'est le domaine de tout humain et non des chrétiens seulement. Donc, ne croyez pas que Dieu ne parle qu'à vous. Non. Dieu parle au monde entier. Même les païens, même les occultistes, même les marabouts, Dieu leur parle. Dieu parle à tout le monde. Ce n'est pas seulement votre domaine. En tout cas, le domaine des songes, Dieu parle à tout le monde. Tout le monde. Genèse 20, verset 3. Genèse 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Abimelech n'était pas son serviteur. C'était un roi païen. Pendant la nuit, il était incirconcis. Il lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Tu vas mourir. Dieu lui a parlé.
Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Il dit, toi, tu vas mourir. La femme que tu as là, elle est la femme d'autrui. Lâche cette femme. Genèse 31, verset 24. Laban était un occultiste, le beau-père de Joseph. Il était un occultiste. Dieu lui apparut. Il était en train de chercher sa fille pour ses fétiches. Il dit que sa fille avait pris ses fétiches, il avait pris ses dieux, ses gris-gris. Il est en train de poursuivre Jacob. Il dit, je vais lui faire du mal. Pendant qu'il poursuivait Jacob pour le tuer, Dieu lui apparut la nuit en songe. Genèse 31, verset 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Si tu touches à Jacob, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous comprenez là où la théorie était venue? Ne touchez pas à mes oins. C'est Dieu qui l'interdit. Et quand il est arrivé, il a dit ça à Jacob. Il a dit, j'avais l'intention de te faire du mal. Mais en chemin, pendant que je venais, Dieu m'a interdit de te toucher. Certains messages sont clairs. D'autres demandent l'interprétation. Il y a des messages qui sont clairs. Par exemple, ce que Dieu a dit à Abimelech, c'était un message clair. Il lui dit, fais partir cette femme. C'est un message clair, ça n'a pas besoin d'interprétation. Le matin, Abimelech, il a appelé Abraham. Pourquoi tu m'as trompé? Tu as dit que c'était ta sœur. La même chose aussi à Pharaon. Dieu lui avait dit, ne touche pas à cette femme. Bonjour Patrick Mukuna. Sois le bienvenu. Certains messages sont clairs, d'autres demandent l'interprétation. Voilà pourquoi je viens t'initier à l'interprétation. Tous les messages ne sont pas clairs. Les autres, il faut demander l'interprétation. Genèse 40, verset 7. Alors il questionna les officiers de Pharaon. Ce sont des païens. Dieu leur a parlé. Ils étaient en prison, Dieu leur a parlé. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ça, c'est Joseph qui pose la question à ses amis prisonniers. Il dit, pourquoi aujourd'hui vous avez un mauvais visage? Verset 8, Genèse 40, verset 8. Bonjour, pasteur Benjamin Aoko. C'est Aoka. Ange Mwanga, bonjour. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Il y a des songes où vous voyez, vous ne connaissez pas l'explication. Rappelez-vous, Joseph a été initié à l'interprétation des songes par son père et par ses frères. C'est le plus grand cadeau que ses frères, les frères de Joseph avaient donné. Il lui avait montré l'interprétation des songes. Et lui avait retenu la leçon. C'est pourquoi moi je vous demande aujourd'hui de retenir la leçon. Demain, quand quelqu'un va venir vers vous, il vous pose la question, j'ai fait un songe. Vous allez l'aider à interpréter. C'est pourquoi j'ai fait cette émission. C'est pour vous aider à savoir comment on interprète les songes. Joseph, on lui a expliqué une fois, il a compris la leçon toute sa vie. Maintenant, à vous, je ne sais pas s'il faut vous expliquer combien de fois. À Joseph, on lui a expliqué une fois. 2 rêves, il a eu l'interprétation et toute sa vie, il a commencé à interpréter les songes. Vous aussi, 2 rêves. Tous les rêves que je vais vous expliquer ici, vous allez avoir des leçons et vous allez aussi commencer à aider les autres à interpréter les songes. Genèse 40, verset 8. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi votre songe. Les explications appartiennent à Dieu. Or, moi j'ai Dieu. Racontez-moi, je vais vous parler. Ah, Joseph connaît glorifier Dieu. N'est-ce pas à Dieu? Il rend gloire d'abord à Dieu. Il n'y a pas un spécialiste d'explication des songes. C'est Dieu qui explique les songes. Parce que c'est lui-même qui les a donnés. Maintenant, racontez-moi vos songes. Même moi, je vais vous dire la même chose.
Racontez-moi vos songes. Mais ce n'est pas moi qui vais vous expliquer. C'est Dieu qui va vous expliquer. Il a donné gloire à Dieu. Voilà pourquoi tout pour lui était facile. Quand vous commencez à vous glorifier, c'est là que votre échec commence. Ne vous glorifiez jamais. Rendez toujours gloire à Dieu. Ne vous glorifiez pas. Rendez gloire à Dieu. Il a dit, l'explication, ce n'est pas un homme qui peut faire. C'est Dieu qui peut le faire. Une façon de dire, moi non plus je ne connais, mais j'ai un Dieu qui connaît. Il va vous donner l'explication. Maintenant, racontez-moi. C'est-à-dire, quand Joseph commençait à parler, ce n'était plus lui. Parce qu'il avait laissé la passe à Dieu. Vous comprenez? Quand Joseph a commencé à parler, ce n'était plus lui, c'est Dieu maintenant qui commençait à interpréter. À travers sa bouche. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites une chose et que vous rendez gloire à Dieu, tout ce que vous allez faire, c'est Dieu qui le fera. Quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux, le Seigneur m'a dit, ne te glorifie jamais. Évite de te glorifier. Même quand les gens te félicitent, remets toujours une phrase, toute la gloire au Seigneur Jésus. Tu peux me dire, ah pasteur, tu prêches bien. Je ne te dirai jamais merci. C'est difficile que je te réponde par merci. Je vais te répondre, la gloire est au Seigneur, sœur. Parce que si je te dis merci, c'est comme si je reçois, c'est à moi. Non, la gloire est au Seigneur. Ce n'est pas moi que tu as glorifié, c'est Jésus que tu as glorifié, parce que c'est lui qui m'a fait ça. Il faut toujours remettre la gloire à Dieu pour tout ce que vous avez. Même si les gens viennent vous féliciter, tu es un grand, je ne suis pas un grand, c'est Dieu qui est grand. C'est tout. Ne vous glorifiez jamais. C'est ça la sagesse de Joseph. Voilà pourquoi Dieu était en train de l'élever et de lui donner encore des interprétations, même pour des grandes personnalités du monde. Mais vous, à peine que vous avez commencé un petit don là, vous commencez à vous glorifier. Vous voyez, et moi là, moi quand j'interprète, ça ne rate pas. Moi, je suis fort dans l'interprétation. Papa, il n'y a que Dieu qui interprète le songe. C'est pas toi. Tu n'es pas fort. C'est Dieu. C'est Dieu qui est fort. Rendez gloire à Dieu, pas aux hommes. Je répète, rendez gloire à Dieu, pas aux hommes. Pas à vous-même, mais à Dieu. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi. Voici, j'ai oublié. J'ai fini le 5e point. Je vais entrer dans le 6e point, mais il y a un détail que je voulais ajouter. Un détail que je voulais ajouter. Bon, on va parler de ça après. Comment interpréter maintenant les songes? Je vais vous faire introduire dans le langage de Dieu. Commençons par le premier songe. Vous rêvez qu'on est en train de vous poursuivre par les militaires. Les militaires sont en train de vous poursuivre. Si vous venez me dire que non, j'ai rêvé qu'on était en train de me poursuivre, je vais vous poser la question, par qui? Tu as la première réponse que tu peux me donner. J'ai vu, c'était des militaires, des soldats bien armés. Ils me poursuivent. Ok. 2, j'ai vu, c'était des bandits armés, des brigands qui étaient en train de me poursuivre. 3, j'ai vu des soldats, mais qui ne portent pas notre tenue. Ils portent une tenue d'ailleurs, pas de notre pays, qui étaient en train de me poursuivre. 4, j'ai vu des soldats de la MONUSCO qui étaient en train de me poursuivre. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand vous rêvez les gens en train de vous poursuivre, vous devez savoir c'est quel genre de personnes qui étaient en train de vous poursuivre. Commençons par de gens qui sont habillés en tenue, mais les tenues de votre pays. Quand les gens qui vous poursuivent sont habillés de la tenue de votre pays et que leurs tenues sont propres, ils sont bien organisés, ils ont une très bonne santé, c'est l'armée de Dieu qui vous poursuit. Vous avez un problème avec Dieu. C'est un peu comme Jonas qui avait fui l'œuvre de Dieu et le Seigneur est en train de vous poursuivre. C'est Dieu qui vous combat. Parce que Dieu, c'est lui qui établit les autorités. Et quand c'est une armée régulière qui vous poursuit, c'est l'armée de Dieu. Ça représente les anges. Et généralement, dans les anges, ils sont en train de... les anges, ils sont en train
ils s'habillent bien, ils sont en bonne santé, ils sont très forts, des géants, une armée régulière, et ils portent la tenue du pays où tu vis. C'est une armée, quand c'est une armée régulière, alors il faut faire attention. Ce sont des gens qui sont envoyés par Dieu pour te chercher. Tu as un problème avec Dieu. 2. Quand il s'agit des soldats qui sont bien habillés, qui ont des bonnes tenues, bien armés, qui vous poursuivent, ces soldats-là, mais ils ne portent pas les tenues régulières de votre pays. Sachez que ces soldats-là, ces soldats-là qui ne portent pas la tenue régulière de votre armée, qui sont genre des rebelles, mais qui sont bien habillés quand même. Généralement, ce sont des soldats qui sont envoyés par un hôtel. Et cet hôtel, vos parents ou bien vous-même, vous avez une dette. Et cette dette est reconnue. Par exemple, vous êtes parti signer un pacte avec Satan, ou bien vos parents ont signé un pacte avec Satan et qu'ils avaient livré les enfants. Satan a raison, il a droit de récupérer quelque chose qui vous appartient. Vous allez voir que ces soldats viendront en tenue régulière. Une bonne tenue, ils sont bien habillés, ils sont en train de vous poursuivre. Chaque jour dans les rêves, vous allez le voir. Mais vous allez seulement remarquer une chose, ils ne portent pas les tenues de votre pays, une tenue régulière de soldats. Mais ils sont bien habillés. C'est-à-dire, ce sont des gens qui vous poursuivent parce qu'ils ont raison de vous poursuivre. Ces gens ont raison de vous poursuivre. Quand ces gens viennent, ils ont raison de vous poursuivre. C'est leur droit de vous poursuivre. Est-ce que vous comprenez? C'est leur droit. Ils ont droit sur vous. C'est votre père qui vous avait livré chez eux. Et ils ont droit. Quand ils viennent demander, ils demandent leur droit. Ils n'ont pas tort. Dieu est juste. Même les démons, parfois ils ont raison. Ils ont dit à Jésus, il dit non, notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus les a laissés. Ils ont aussi raison. Toi-même, tu as quitté. Tu es parti voir les sorciers. Tu es parti demander le pouvoir pour qu'on te donne l'argent. Et ces gens commencent à te poursuivre, demander, tu vas nous donner ton enfant. Tu avais signé, tu as accepté. Mais la nuit, tu vois ces gens-là. À un moment, tu as laissé. La nuit, tu vois ces gens-là commencer à venir. Tu vas les voir dans une tenue régulière, mais ils ne porteront pas la tenue de votre pays. Parce qu'ils ont raison. Quand les soldats ont raison, tu vas les voir, ils sont propres, ils ont bien. Mais ils sont des soldats du diable. Troisième catégorie des esprits qui nous poursuivent. Ce sont des esprits de gens qui sont habillés en tenue de rebelles. Vous voyez les tenues de rebelles, comment ils sont. Les tenues de rebelles, ce sont des gens qui, vous allez voir, ils ont soit des tenues déchirées, soit les autres portent des tenues, les autres ne portent pas des tenues, mais parfois ils ont des armes, ce sont des rebelles. Tout ça là, ça a une signification. Pourquoi ces gens te suivent? Ils ne t'ont pas suivi parce que tu as l'air d'être. Ils ne t'ont pas suivi parce qu'il y a quelque chose. Ce sont juste des brigands et des bandits. Ce sont juste des voleurs qui viennent voler. Dans ce groupe, vous pouvez voir par exemple des bandits qui sont en train de vous suivre, des rebelles, tout ça. Parfois, ils sont en tenue bizarre. Ils sont en train de vous poursuivre. Donc, chaque fois que vous rêvez, donnez aussi les rêves de quel genre de personnes vous poursuivent. Généralement, quand les gens poursuivent les gens, c'est pour une dette. Une dette quelconque. Quelque chose qui est sur l'autel. C'est l'autel qui envoie les esprits pour aller poursuivre les gens. Donc, vérifiez bien si vous avez une dette. Quand vous êtes dans une famille qui avait fait un pacte avec Satan en sacrifice, en sacrifiant les richesses, les mariages, l'élévation, et que vous, à cause de Jésus, vous êtes délivrés, le monde des ténèbres vous enverra des soldats pour vous arrêter et pour vous récupérer. Pensez à Pharaon qui envoya une armée d'élite pour poursuivre Israël. Priez jusqu'à les engloutir dans la mer Rouge. Vous devez présenter que moi aussi,
il y a quelqu'un qui a payé ma dette, vous ne pouvez plus me poursuivre. Quand vous le voyez poursuivre, présentez votre dette. C'est ce que la femme de Moïse a fait. Dieu l'a poursuivi pour tuer son mari, Moïse. Dieu voulait tuer Moïse. Elle a sorti les prépuces de son enfant, le sang de l'alliance. Et Dieu est passé. C'est-à-dire, parfois même ça peut être une armée du ciel qui vous poursuit. Moïse n'avait pas la circoncision. Dieu l'a poursuivi à cause de la circoncision. Dieu voulait le tuer. Et la femme a présenté. C'est-à-dire, toi aussi, on peut te poursuivre aujourd'hui à cause des dettes de tes parents. Présente les sacrifices de Jésus. Dites-leur que moi, vous ne pouvez plus me poursuivre parce que Jésus a déjà payé ma dette. Toutes les dettes que vous devriez, que vos parents, mes parents vous doivent, Jésus vous a déjà payé par son sang. Quand vous faites cette prière, ils ne viendront plus. Voilà, vous avez compris. Deuxième songe. Quand vous voyez les gens nus dans les rêves, généralement, des gens nus ou à moitié nus, ce sont des sorciers. Quand vous voyez les gens nus ou à moitié nus, ce sont des sorciers. Ils agissent par jalousie ou par haine. Ils peuvent vous détruire ou détruire vos affaires si vous êtes distrait. Veillez et priez, afin qu'on ne s'aime pas livrer dans votre vie. C'est ce que Jésus a dit. Veillez et priez parce que vous ne savez pas l'heure que l'ennemi est arrivé. Si Dieu vous montre que les sorciers sont venus dans votre maison, vous voyez des gens nus, c'est-à-dire Dieu est en train de remarquer que depuis un certain moment, les gens vous cherchent, mais vous n'avez plus assez de vie de prière. Et le Seigneur vous demande d'élever votre vie de prière parce qu'il y a une bande de sorciers qui se sont réunis contre vous. Quittez la distraction. Quittez la distraction. Quand vous commencez à voir déjà des gens nus, parfois il y a les autres, vous allez les voir, ils sont en train de vous étrangler. Ce n'est pas qu'ils sont forts plus que votre Jésus. Non. Le Seigneur a permis cela pour vous réveiller, vous, et vous dire, réveillez-vous parce qu'on est en train de chercher votre tête. Dieu remarque que depuis un certain moment, vous êtes dans la distraction. Vous pouvez être n'importe qui, une autorité ou qui. Vous êtes dans la distraction depuis un certain moment. Dieu remarque que vous êtes distrait. Mais alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous envoie ces messages pour vous dire, faites attention. Il y a des gens qui veulent votre vie. Il y a des gens qui veulent détruire vos affaires. Ils sont là. Ils vous ont environné. Voilà pourquoi Dieu permet que vous puissiez les voir. Ils sont nus ou à moitié nus, en train de vous pourchasser. Parfois, vous ne voyez pas leur visage. Parfois, vous pouvez même voir leur visage. Ça dépend de la capacité que vous avez de comprendre les choses spirituelles. Troisième songe. Si vous faites un songe des bêtes féroces dans les rêves, vous voyez des bêtes féroces. D'après vous, vous pensez que les bêtes féroces, c'est pour faire quoi? C'est la destruction. C'est pour vous tuer. Donc les bêtes féroces symbolisent l'esprit de destruction, l'esprit des morts. Les bêtes féroces dans les rêves, ce sont des démons. Ils viennent tuer, égorger et voler et détruire. Ils aiment le sang, les bêtes féroces. Ils aiment le sang. Et les morts sanglantes. Accidents, guerres, tueries, des morts massives. Quand vous voyez parfois aussi ces bêtes-là envahir les pays, les villages, les quartiers, préparez-vous ces derniers temps-là, il y aura beaucoup de morts dans les quartiers, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver dans les quartiers. Des malheurs qui vont commencer à frapper les maisons des gens. Parfois même c'est dans une nation. Si Dieu vous montre des bêtes féroces qui sont en train d'entrer dans un pays, on vous montre la carte, vous voyez des animaux féroces en train d'entrer, c'est que ce pays sera envahi soit par une guerre, soit par quelque chose. Et deux fois, je profite de vous parler. Quand vous rêvez un pays, une maison en train de brûler, c'est qu'il y aura une guerre ou peut-être un divorce qui va arriver, qui va faire tomber cette maison.
Quand vous rêvez des hommes en toge, noirs ou rouges, ce sont des sacrificateurs de Satan. Généralement, ce sont des occultistes. En toge noire ou rouge, habillés, ce sont des sacrificateurs de Satan, des occultistes. Et leur rôle, c'est de voler les étoiles de gens. Ils viennent voler ils utilisent beaucoup les étoiles. Vous pouvez me voir, moi, vous me voyez en toge, noir, rouge. Parce que noir, c'est l'obscurité, rouge, c'est le sang. Faites attention, ce n'est pas un bon rêve pour moi. En tout cas, ce n'est pas un bon rêve. Le Seigneur ne vous a pas bien parlé de moi. Il dit, dis-lui, je dois moi aussi me conformer. Alors fais attention. Quand tu vois ces choses comme ça, des gens comme ça venir, protège tes enfants, protège ton mari, protège ton étoile. Fais attention. Vous connaissez comment est-ce qu'on a eu Samson? Comment on a eu Samson? Il y avait une réunion qui s'est tenue et on a dit à Dalila, nous avons besoin de cet homme. En réalité, Dalila n'était qu'un émissaire. Tu peux avoir une fille autour de toi que tu commences à aimer à sortir avec. Derrière elle, il y a des loges et de loges qui sont là parce qu'on l'a envoyé pour te faire tomber. Mais toi, tu n'es pas informé. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu penses que j'ai trouvé une femme, alors que tu es en train d'embrasser Satan en personne. Mais, pouf, tu vois un rêve, des hommes habillés en toge, noir et rouge, en train de faire des réunions. Parfois, on te met sur une table, ils t'entourent et chacun tient un couteau. Ils veulent te tuer. Il y a une sœur qui m'a expliqué un jour un rêve. Elle dit, pasteur, un jour je dors. Je me vois sur une table. Les gens habillés en noir m'avaient entouré, habillés de cagoules. Bon, pas de cagoules, de chapeaux là des occultistes. Ils m'avaient environné sur cette table. Alors chacun tenait un couteau. Mais curieusement, parmi les personnes que j'ai vues, j'avais vu le visage de mon mari. Il était parmi ces gens. Le visage de mon mari. Oui, son mari, parmi ces gens. Abi, je suspecte à 75% que mon mari soit dans l'occultisme. Elle a vu. Mais quel est le rôle d'un pasteur? C'est de briser les mariages? Moi, je vais te dire quoi? Prie pour lui, qu'il se convertisse. En tout cas, moi, je vais te dire que non, quitte cet homme-là, il va te sacrifier. Prie pour lui qu'il se convertisse. On arrive sur le dossier de mariage. J'ai rêvé le mariage la nuit. J'ai rêvé le mariage la nuit. Ok. Pasteur, j'ai rêvé que je me suis marié. Avec qui? Non, je n'ai pas vu la personne. Ok. C'est un rêve. Maintenant, je vais te donner les détails. Voilà pourquoi quand tu expliques un rêve, il ne vous suffit pas de me poser la question. Pasteur, quand je vois un serpent, c'est-à-dire quoi? Oh? Non. On n'interprète pas les songes comme ça. Explique-moi ce que tu as vu et moi je vais te dire quoi les songes. Voir un serpent, ça ne veut rien dire. Il faudra me dire, tu as vu le serpent en train de faire quoi? Il était où? Parce que Dieu nous dit, soyez prudents comme les serpents. N'est-ce pas? Peut-être que Dieu veut aussi te parler, sois prudent comme les serpents. Est-ce que le serpent t'a piqué? Est-ce que le serpent t'a fait du mal? Est-ce que le serpent t'a attaqué? Non, je l'ai vu seulement passer devant ma maison. C'est que Dieu te dit, sois prudent comme les serpents. C'est un message que Dieu te donne. Mais quand tu vois un serpent en train de t'attaquer, c'est une autre chose. Voilà pourquoi il faudra que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Le mariage dans un rêve, avec une personne mariée,
tu te vois en train de coucher avec une personne mariée. C'est un mari de nuit. C'est un mari de nuit. Si tu rêves que c'est toi qui attaques les serpents, tu dois encore me dire, tu l'avais vu où? Il était dans la maison, ou bien à l'extérieur, ou bien au niveau de ton bureau, ou bien où? Ou bien au marché. C'est aussi un message. C'est-à-dire, quand tu expliques les rêves, n'explique pas les rêves à moitié. Toi, dis ce que tu as vu exactement. C'est alors qu'on va très bien t'interpréter les songes. Parce que tous les détails d'un songe, les songes, tous les détails comptent dans un songe. Tu vois un serpent que tu voulais tuer dans la route. C'est-à-dire que sur l'endroit où tu as vu le serpent, on avait jeté un fétiche qui devrait t'avoir. Tu vois le genre de mauvais sort. On t'a jeté un mauvais sort sur cet endroit-là. Et Dieu t'a prévenu pour te dire que fais attention quand tu marches, tu vas prier. Parce que la Bible dit partout, fous la plante de votre épée, je vous le donne en héritage. Alors le Seigneur te demande de prier parce qu'il y a des mauvais sorts qu'on te jette sur la route. Tu vois déjà, quand déjà tu expliques, l'interprétation peut changer. Et là, il faudra savoir, pendant que tu étais en train de tuer les serpents, tu étais avec qui? Il faut faire attention avec les visages des gens. Alors, je vois physiquement des longs 1000 pattes partout où je vais. Au fait, les 1000 pattes ne tuent pas, ne blessent pas, ils ne font pas du mal. C'est-à-dire, on a mis en toi un esprit de terreur. On te fait peur à tout moment. C'est-à-dire, partout où tu vas, tu ne sauras pas t'engager. Il y a toujours un esprit qui te fait peur. Les 1000 pattes, c'est un esprit qui fait juste peur, mais en réalité qui n'a aucun poison, qui ne fait mal à personne. Alors le Seigneur est en train de te demander d'enlever la peur. Tu dois enlever la peur et d'affronter les problèmes. Voilà. Si tu étais seul avec ton bâton, c'est que le Seigneur t'a dit de faire attention à toute ta marche parce que il y a des pièges qu'on t'étend sur la route. Parce que si un serpent est mort, tu seras blessé, tu peux mourir. C'est-à-dire, il faut faire très attention avec les chemins où tu vas. Il y a beaucoup de pièges. Comme il était sur la route, c'est un mauvais sort qu'on a jeté. Mais si tu étais avec des gens, on pouvait encore vous reconnaître quels gens, quelles personnes. Tout est important. J'ai vu un long serpent voler comme l'oiseau dans un songe. Un long serpent voler comme l'oiseau dans un songe, c'est un dragon. Au fait, les dragons symbolisent les niveaux de puissance. Quand tu vois un serpent voler, c'est un niveau de puissance. C'est-à-dire, les gens qui te combattent ne sont pas des bas niveaux. C'est une magie. Bon, en fait, tu les as vus voler. C'est-à-dire, l'atmosphère où tu es était conduite par un esprit très puissant. Donc, Dieu t'a montré l'esprit qui dominait sur les lieux où tu étais. C'était un esprit de dragon. Mais alors, l'esprit de dragon, c'est un esprit très puissant. Le Seigneur voulait juste te dire de faire très attention. Le milieu où tu habites, c'est un milieu très dangereux. Ou si tu vis sans prière, ça risque de te coûter trop cher. Donc, Dieu t'a invité juste à une vie de prière. Tu dois faire très attention parce que le milieu où tu habites, c'est un milieu très problématique. Moi, j'ai rêvé plusieurs soldats en train de me poursuivre. Est-ce que tu peux me décrire la tenue des soldats? Ils portaient quelle tenue? Alors, si j'ai expliqué les rêves des soldats, si ces soldats portent la tenue régulière de votre pays, c'est qu'il faut faire très attention. Ça peut être Dieu qui est en train de réclamer, de vous poursuivre parce que les soldats réguliers. Mais si les soldats ne portent pas la tenue des soldats de votre pays, ce sont des soldats qui viennent du diable. Et ils sont en train de réclamer quelque chose qui t'appartient. C'est-à-dire, toute réclamation, Dieu envoie des soldats. Par exemple, Dieu a envoyé à Jonas, il a envoyé à Jonas un vent. C'est un soldat. Le vent, c'est un soldat de Dieu, c'est une armée de Dieu. Dieu a beaucoup d'armées. Il a des abeilles, il a des vents, il a le soleil, il a les pluies. Dieu a plusieurs armées. Dieu a envoyé le vent à Jonas. C'est une armée. Pourquoi? Parce qu'il réclamait quelque chose chez Jonas. Même Dieu peut t'envoyer des soldats. Moïse, Dieu l'a attaqué. Il voulait les tuer. Donc, il faut préciser quel genre de soldat tu as vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est très important. Alors, si vous rêvez vous couchez avec un homme marié, vous avez un mari de nuit. Il faut chercher la délivrance. Si vous rêvez que vous couchez avec une personne déjà morte, c'est l'esprit de mort. Sachez qu'il y a un esprit de mort qui marche avec vous et bientôt vous allez mourir.
Si vous rêvez que vous couchez avec une personne dont tu ne vois le visage, il y a deux sens. Je m'excuse. Si tu rêves, tu es en train de coucher avec une personne dont tu ne vois pas le visage, il y a deux sens. Premier sens, la personne avec qui tu couches, c'est une personne que tu connais. Et que si tu la vois, ça risque d'être un scandale dans la famille. Par exemple, tu vis chez ton beau-frère, mais le beau-frère est occultiste. Ce beau-frère utilise ton étoile. Il vient coucher, il va faire tout pour cacher son visage, pour que tu ne voies pas, parce que ça sera un scandale. Par exemple, tu es dans une église, ton pasteur est occultiste. Il couche avec toi, il ne va pas montrer son visage. Il va commencer à se cacher son visage pour que tu ne découvres, parce que si tu découvres, ça peut être un scandale. Voilà le premier sens. Mais le deuxième sens, un mari ou femme de nuit avec une personne connue qui est scandaleuse. Mais Dieu peut aussi te montrer que il y a un homme qui est autour de toi que tu ne connais pas, mais qui peut-être t'avait aidé. Il t'avait envoyé l'argent, mais il avait utilisé ton étoile, mais tu ne l'as jamais vu. Cet homme-là, par exemple, il arrive, il te donne un cadeau. Ah non, c'était un cadeau, toi tu es content. Mais lui avait donné un cadeau à faire en faisant des incantations. Vous comprenez? Tu dois faire très attention avec cette situation-là de mari de nuit. Alors, toujours dans un rêve, des rêves de mariage. Dieu peut te montrer que tu te maries avec une personne, tu te vois avec une robe de mariage. Tu te maries avec une personne, mais tu ne vois pas son visage. C'est un message que Dieu te donne pour te dire que je t'ai déjà donné le mariage, mais toi-même là, tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Tu dois te préparer, commencer à lire et suivre les conseils. Au fur et à mesure que tu commenceras à suivre les conseils, Dieu va préciser la personne qui va t'épouser. Vous portez une robe de mariée dans un rêve, ou vous êtes seul, sans mari, durant toute la fête. Imaginez que vous êtes dans la fête, là, vous rêvez, vous êtes en train de vous voir partout, vous servez les gens, mais vous êtes seul dans la fête. C'est-à-dire vous êtes en train de célébrer votre mort. C'est l'esprit des morts qui est avec vous. Portez une robe de mariée déchirée. Vous voyez que votre robe de mariage est déchirée. C'est-à-dire vous aurez un mariage. Mais ce mariage-là va finir par divorcer. Le Seigneur vous a prévenu. Vous voyez une robe de mariage qui est blanche, et puis à un certain moment, vous voyez que vous portez, généralement les gens se marient avec une robe blanche. Mais vous voyez que vous êtes en train de vous marier, mais avec une robe noire. Sachez que c'est un mariage qui vient de se faire dans le monde des ténèbres. On vous a marié la nuit. C'est une cérémonie qui vient de se passer le même jour où tu t'es vu en robe là. C'est le jour où on a fait la cérémonie dans le monde occulte. Parfois, tu peux te voir avec une robe blanche. Tu te maries, mais au fur et à mesure que tu avances, la robe est en train de changer de couleur. C'est-à-dire que tu vas vivre un mariage, mais au fur, tu seras heureux au début, mais après un certain moment, tu vas commencer à souffrir avec ce mariage. Alors le Seigneur te prévient pour que tu commences à prier. Alors, dans un rêve, tu peux te voir, tu manges la viande ou tu bois du vin. C'est une initiation inconsciente à la sorcellerie ou à l'occultisme. Tu bois du vin ou même du sang. C'est une initiation inconsciente à l'occultisme. Moi, chaque année, je rêve me retrouvant dans la maison de mon oncle que j'ai habité il y a 30 ans. Ok. C'est-à-dire, dans cette maison, il y a 30 ans, on avait fait une cérémonie sur toi. On t'avait volé quelque chose, un domaine de ta vie. Ils avaient volé et ils étaient restés avec. Alors, si le Seigneur te montre ça, c'est pour te dire que tu avais été emprisonné depuis cette période-là. Maintenant, là, tu vas demander à ce que Dieu puisse délivrer. Donc, en fait, ce n'est pas toi qui es lié là-bas. Il y a une bénédiction de toi qui est restée là-bas. Tu dois délivrer cette bénédiction.
Parce que des fois, il y a plusieurs personnes qui sont contentes, qui pensent que ce que j'ai, c'est ce que je devrais avoir. Non. Imaginez si Dieu avait prévu de te donner 1 milliard de dollars et que tu te retrouves avec 50 millions. Tu risques de dire que tu es bien. Mais alors que dans la vie, ce n'était pas ce qui était prévu pour toi. Ton étoile devrait briller plus que ça. Mais alors, si Dieu continue à te montrer ça, c'est pour dire qu'il y avait beaucoup de choses de toi qui étaient bloquées encore. Tu dois continuer à tout prendre. Dieu te donne tous les territoires. Tant que tous les territoires ne sont pas libérés, continue à te battre pour récupérer tout ce qui est à toi. Voilà ce que Dieu voulait te dire. Quand tu te vois voler dans l'air, alors qu'on est poursuivi, tu te vois voler dans l'air, mais alors qu'on n'est pas poursuivi. Tu n'es pas poursuivi. Tu n'es pas poursuivi, mais tu te vois voler en l'air. C'est la sorcellerie. Mais quand tu es poursuivi et que tu te vois voler en l'air, c'est une protection divine. Le Seigneur est en train de te protéger. Mais toi, tu n'es pas poursuivi. Chaque jour, tu te vois en train de voler en l'air. Il faut faire attention. L'homme ne vole pas. L'homme marche. Mais quand tu es poursuivi et que tu voles, là, c'est Dieu qui intervient. C'est le Seigneur qui est avec toi. Il est venu te sauver. Si tu vois les cimetières, les mouches, les fourmis qui envahissent tes histoires, et les vers de terre, c'est l'esprit des morts. Je répète, vers de terre. Une quantité de fourmis qui sont en train de manger une chose pourrie, ou bien autour de quelque chose, c'est l'esprit des morts. Quand tu vois des mouches, c'est l'esprit des morts. Beaucoup de mouches, c'est l'esprit des morts. Quand tu rêves les cimetières, c'est l'esprit des morts. Parlons du chien. Le chien a 3 sens. On peut même parler de 4 sens. Premier sens, les chiens symbolisent l'esprit des morts. Parce que Dieu a dit à Akab, les chiens mangeront ta chair. Les chiens symbolisent l'esprit des morts. 2, les chiens symbolisent l'impudicité. 4, 3, les chiens symbolisent l'esclavage. Parce que le chien est obligé de dépendre de quelqu'un pour évoluer. C'est difficile de trouver des chiens sauvages. C'est un animal qui doit vivre avec un homme pour être heureux. Quand un chien n'a plus son maître, il va maigrir et il va souffrir sérieusement. C'est-à-dire, on t'a condamné à une vie d'esclavage. Mais les chiens symbolisent aussi l'esprit de fidélité. C'est un animal fidèle. Alors ça dépend. Quand tu es en train d'expliquer le songe, ça dépend de la façon que tu expliques le songe. Ça peut être Dieu qui te parle dans un bon sens, ça peut être Dieu qui te parle dans un mauvais sens. Voilà pourquoi je vous ai dit, quand vous êtes en train d'expliquer le songe, expliquez clairement ce que vous voyez. Si vous expliquez à moitié, on ne comprendra pas. Moi, j'ai vu un rêve en train de tuer un serpent. Après, le serpent change et devient le chat. Après, ok. Au fait, ce n'est pas que le serpent a changé de chat. Il devient le chat, non. Il y avait plusieurs esprits en toi. Tu as chassé le premier, le 2 est apparu. C'est-à-dire, Dieu t'a montré que tu es combattu par plusieurs sortes d'esprits. Ils ne sont pas d'une même origine. C'est, tu vois, le genre de personnes où tu es combattu par la famille, l'esprit de famille, l'esprit du quartier, l'esprit, c'est-à-dire, ces esprits ne viennent pas d'une même origine. Il y a plusieurs esprits qui sont en train de te combattre. C'est ce que Dieu t'a montré. Mais alors, tu dois te lever en prière par rapport à ça pour combattre tous ces esprits. Alors, quand tu vois une vache, une chèvre et un mouton, c'est l'esprit de sacrifice. C'est-à-dire, on est en train de sacrifier ta vie. On veut te sacrifier. Mais ça dépend aussi de l'explication du rêve. Peut-être que ça peut changer de sens. Mais généralement, quand tu vois une vache, une chèvre, un mouton, c'est l'esprit de sacrifice. Parce que généralement, ce sont des animaux qu'on sacrifie. Quand tu vois une souris, souris, c'est l'esprit de pauvreté, l'esprit de perte, l'esprit de déception, l'esprit de vol. Tu vois, tu rêves trop de souris, c'est-à-dire on va toujours commencer à te voler, ou bien alors il y a des esprits qui viennent te voler. Là, je vois quelqu'un a parlé. Moi, je suis un retraité, j'étais conducteur de bateau pendant 35 ans, mais chaque fois, je rêve toujours. Bon, certainement, il rêve toujours qu'il est toujours là dans les bateaux. Hein, tu te vois toujours peut-être dans les bateaux.
Bon, au fait, c'est aussi une prison. Quand tu te vois dans un endroit chaque jour, dans ce même endroit, c'est une prison. Et alors tu vas demander à Dieu de te libérer de cette prison. Peut-être qu'il y a, ou alors si ce n'est pas une prison, il y a beaucoup de choses de toi qu'on avait déjà retenues dans ce monde-là. Tu dois demander à Dieu de te libérer de ça. Mais je les ai tous tués, les serpents et même les chats. Oui, tu as bien fait. Mais alors continue le combat. Dieu t'a donné que ton combat vient de plusieurs origines. Parce que ces deux animaux ne sont pas de la même espèce. Ils sont des espèces différentes. C'est-à-dire tu as plusieurs origines de combat. Plusieurs personnes te combattent, pas une seule personne. Je disais qu'en rêve, j'ai vu un gros serpent sur le toit de la maison où je dormais. Voilà. Si tu vois un serpent sur le toit de la maison, c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui domine toute la maison. Ça peut être un esprit du quartier qui domine tous les quartiers. Ça peut être le propriétaire de la maison. Ça peut être, mais il y a l'esprit qui vous domine là, c'est lui qui est le chef. C'est une autorité. Quand tu vois un serpent au-dessus de la toiture, ça dit c'est une autorité. Il est au-dessus de vous. Alors il faut faire très attention. La personne que tu combats, c'est ton supérieur. C'est lui qui te combat, c'est ton supérieur. Il est au-dessus de vous. C'est-à-dire supérieur par rapport peut-être, c'est le propriétaire de la maison. Supérieur par rapport peut-être que c'est votre mari, on ne sait pas. C'est lui le chef de la maison. Supérieur peut-être par rapport au travail, on ne sait pas. Mais les serpents au-dessus de toi, c'est votre supérieur qui vous combat. Il faut faire très attention. Hmm. Qui encore labourer dans les rêves signifie quoi? Ça dépend. Tu laboures quoi? Toutes ces manches que tu laboures, ça dépend aussi. Est-ce que tu es en train de labourer les piments? Tu voulais faire quoi? Quand tu es en train de labourer, ça montre un esprit de travail, mais il faut faire très attention. Ce travail-là, ça peut être aussi de l'esclavage. Peut-être qu'on est en train de te faire travailler la nuit quelque part sans que tu te rendes compte. C'est pourquoi il faudra préciser, tu étais en train de labourer quoi? Et peut-être c'est un détail très important qui peut nous aider dans l'interprétation du songe. Alors, quand tu vois l'esprit des souris, c'est la pauvreté, la perte, les vols et la déception. Quand tu vois un porc, c'est une vie de désordre. C'est-à-dire Dieu est en train de te reprocher que ta vie n'est pas ordonnée. Tu dois avoir une vie ordonnée et une vie de discipline. Si tu te vois souvent en Europe, or tu es en Afrique, ça dépend, ça peut être un message que Dieu est en train de te donner, que dans les jours qui viennent, tu vas voyager. Mais il faut faire très attention. Tu peux aussi avoir un frère qui est en train d'utiliser ton étoile à partir de l'Europe. Voilà pourquoi il faudra connaître les détails pour savoir si tu es soit utilisé par une étoile, un frère occultiste qui est en Europe en train de t'utiliser, soit tu es peut-être en train d'être... toi, Dieu est en train de te préparer d'aller en Europe. Voilà. Je vais sponsoriser pour cela et pour booster votre audience pour beaucoup. Merci beaucoup. Ok. J'ai rêvé que la chambre de mon... Chambre de quoi? La chambre de mon ami se tenait où se trouvaient les toilettes, où se trouvaient les toilettes avant. Donc il faut dire que cette personne-là est en train de vivre dans une malédiction, un esprit de répugnance, c'est-à-dire tout ce qu'il fait. Il se réveille le matin avec une mauvaise odeur, il se réveille le matin avec de mauvaises choses. Les toilettes, ce n'est pas un bon endroit. Hein? Alors, il faut prier pour lui pour qu'il quitte cet endroit. Soit c'est la parcelle où il vit, soit c'est la maison où il vit. C'est une toilette, c'est un lieu, un très mauvais lieu. Parce que moi, je suis en Allemagne, mais chaque fois, je rêve, je suis au Congo dans la salle de classe. C'est une prison. Quand tu rêves que tu es au Congo, c'est qu'il y a une prison. C'est-à-dire, tu peux être là. On a juste arrêté un domaine de ta vie. Ça peut être que tu es là, tu ne sens pas. Dieu te montre pourquoi. Parce que tu es en train de lui demander quelque chose. Mais cette chose-là, tu ne l'as pas toujours. Mais Dieu te montre que non. Il y a des choses qu'on avait bloquées au Congo. Tu dois libérer ces choses-là. C'est pourquoi nous proposons des prières de délivrance. Tu dois chercher la délivrance totale. Donc c'est très important, tu dois chercher la délivrance et quitter cette prison qui est au Congo. Chaque fois que tu te vois un endroit, une étape où tu étais déjà passé, c'est-à-dire on t'avait envoûté pendant que tu étais là. On t'avait enfermé dans une prison. Parfois, on n'enferme pas tout. Hein. On peut enfermer un seul domaine de ta vie. Ça peut être le mariage, ça peut être ton étoile, ça peut être... Tu arrives là, on n'a pas enfermé le voyage, on n'a pas enfermé quoi, mais on a enfermé un domaine de ta vie, peut-être un domaine financier. Mais Dieu, le souci de Dieu, quand il nous sauve, il nous sort de l'Égypte, il vous donne un territoire, vous devez récupérer tout votre territoire. C'est ça le combat spirituel. C'est de récupérer tous les territoires que Dieu vous a donnés. Toutes les bénédictions que Dieu vous a données, vous devez les récupérer. Mais malheureusement, les chrétiens, quand ils se contentent, il a déjà un mariage, il laisse les autres. Il est déjà en Europe, il laisse les autres. Non, il ne faut pas laisser un domaine de la vie.
Alors, quand vous voyez une tortue, c'est l'esprit de paresse. Vous rêvez une tortue, c'est l'esprit de paresse. Une tortue, c'est l'esprit de paresse. Tu as rêvé en train d'accoucher quoi? D'accoucher une fille dans les rêves. Je ne sais pas, ça dépend. Il faut faire très attention avec les rêves d'accoucher. Des gens qui se noient, pourtant tu es en Afrique. J'ai pas bien compris ces rêves-là. Bon, je vais d'abord avec les rêves ici. Si vous n'avez pas, je vais vous donner les numéros. Si vous avez besoin d'interprétation des songes, vous pouvez toujours, nous pouvons partager ensemble. Je vous ai dit, mais retenez ça, ce n'est pas un homme qui exploite les songes, c'est Dieu qui exploite les songes. J'ai vu et j'ai trouvé l'argent 1800 du coup. 3 garçons viennent me voler et ils m'ont remis 1500. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Dieu est en train de te demander, chaque fois que tu as un esprit de contentement. Chaque fois que tu trouves quelque chose, tu crois que c'est ce que Dieu t'a donné. Et pourtant, on t'a donné la partie de ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire, Dieu est en train de te pousser de réclamer tout ce qui est, d'avoir l'habitude de réclamer tes droits. Tu es quelqu'un qui, quand tu es béni, tu te contentes de ça, non. Il faut faire sortir l'esprit de contentement. Chaque fois que tu as une vie, ne dis pas que c'est ça ma vie. Dieu est en train de vouloir que tu rêves. Il y a beaucoup, on te donne. Ce que tu reçois, ce n'est pas ce que tu mérites. C'est ce que ça veut dire. Papa, moi, je fais souvent des songes où je me vois dans la présidence. Ok, je vais parler de ça tout de suite là. Je vais donner mon numéro WhatsApp et puis vous allez avoir, si vous avez d'autres questions à poser, vous allez poser parce qu'on ne sera pas terminé. Dans 11 minutes, nous allons terminer. Il sera déjà 8h, 7h30, nous allons terminer. Alors, quelqu'un a posé la question quand je me vois toujours à l'eau. Si vous rêvez, un serviteur de Dieu veut venir vous visiter, ou bien vous rêvez d'un serviteur de Dieu, c'est la présence de Dieu qui veut vous bénir spirituellement. Si vous rêvez d'un serviteur de Dieu qui vient vous visiter, c'est la présence de Dieu qui vient vous bénir spirituellement. Soit Dieu est venu vous dire de prier beaucoup, il est venu augmenter vos dons spirituels, il est venu augmenter vos capacités spirituelles. D'accord? Mais si vous rêvez d'une autorité du pays, un président, un ministre qui vient vous visiter, ou bien vous travaillez avec lui, c'est-à-dire Dieu veut vous bénir matériellement et financièrement. Je ne sais pas si je suis clair. Quand vous rêvez une autorité spirituelle, un pasteur, qui vient vous visiter, Dieu veut vous bénir spirituellement. Mais quand vous rêvez d'un président, d'une autorité, de votre DG, qui vient vous rendre visite à la maison, c'est Dieu qui veut vous bénir matériellement et financièrement. Soit vous aurez une promotion d'ici là, ou soit Dieu va vous augmenter votre salaire. Il y a une bénédiction spirituelle qui vient. C'est-à-dire Dieu, matériellement, il se présente beaucoup souvent par l'image des autorités. Hein? Une autorité financière. C'est-à-dire celui qui vous paye soit au travail, soit le président de la République. Et déjà, quand vous rêvez ça, ça veut dire une élévation. Élévation au niveau de la fonction, élévation au niveau des finances. C'est déjà une élévation que Dieu est en train de préparer pour vous. Donc, vous devez vous préparer par rapport à ça. Ce n'est pas nécessairement que vous allez travailler à la présidence. Non. Dieu utilise l'image de président pour signifier la bénédiction matérielle et financière. Ou bien l'élévation. Dieu utilise l'image des serviteurs de Dieu pour signifier la bénédiction spirituelle. Voilà un peu ce que... Alors moi, souvent, j'ai toujours rêvé à l'école et pourtant j'ai 54 ans. C'est une prison. C'est-à-dire, on vous avait emprisonné depuis que vous étiez à l'école. Vous devez récupérer certains domaines. C'est-à-dire, vos études devraient vous pousser très loin que ce que vous êtes aujourd'hui. Et alors, il y avait des choses qu'on avait volées pendant que vous étiez encore étudiant. Vous devez quitter la prison. Vous pouvez demander le programme de 3 jours. On va vous donner pour la prière et pour quitter la prison. Comment prier pour quitter l'endroit? Il y a un programme que je donne sur la délivrance totale, la délivrance générale, prière personnelle de 3 jours pour la délivrance. Donc, vous pouvez vous référer à cette prière-là. Elle va vous aider par rapport à ça. Donc, vous allez m'écrire sur WhatsApp et puis vous aurez le programme de 3 jours de prière pour la délivrance. C'est un programme que nous utilisons. Quand vous voyez encore que ça revient encore, continuez avec le même programme jusqu'à ce que Dieu va vous délivrer. Parce que Dieu dit persévérer dans la prière. Il ne suffit pas de dire non, je l'ai déjà fait. Non, non. Dieu a dit il faut persévérer. Beaucoup de gens, quand ils prient une fois, c'est fini, ils disent ah, j'ai déjà prié, j'ai déjà utilisé ce programme. Ce n'est pas ça. Dieu a dit, même un programme, il faut persévérer. Regardez la femme, la veuve. Quand elle est venue devant les juges, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est partout elle voyait les juges. Elle était en train de demander, délivre-moi, fais-moi justice, fais-moi justice. Elle criait partout. Et Dieu dit, si vous êtes enfant de Dieu, vous criez jour et nuit. Je vais vous délivrer. Mais vous, le problème, c'est quoi? Quand vous avez prié une fois et puis vous avez abandonné, c'est ça le mal. Je suis marié et j'ai rêvé que mon mari m'a abandonné avec les enfants. Oui, ça c'est clair. Ce n'est même pas un message que vous devez chercher, vous devez prier parce qu'il y a un esprit qui veut... Et puis il faut vérifier ça si ça ne s'est jamais passé aussi dans votre famille. Peut-être que dans votre famille, il y a un esprit d'abandon, où des hommes abandonnent les femmes. Si c'est là,
est un esprit de famille, vous devez prier. Peut-être aussi c'est l'esprit de ton mari. Peut-être que le mari aussi avait vécu ça avec son père. Un esprit où les hommes abandonnent les enfants. Donc, il faut prier et briser cette puissance-là qui veut déranger votre vie. Voilà. Je ne sais pas si je peux terminer. Si je peux terminer. Si j'ai parlé déjà du président, si vous le rêvez, voilà, je pense que c'est tout. On peut s'arrêter par là. Je ne sais pas si vous avez encore une autre question. Je vais répondre rapidement. J'ai déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question? Je suis. Si tu rêves que euh, tu sors avec des gens qui se noient dans l'eau en Europe, mais tu es en Afrique. Quand tu rêves que tu sors des gens qui se noient dans l'eau en Europe, mais toi tu es en Afrique. Ça, c'est un message trop spirituel. C'est un message trop spirituel qui veut dire que tu dois prier pour les gens qui sont en train de périr. Donc, il y a plusieurs personnes en Europe qui sont en train de périr. C'est que tu es intercesseur. Dieu t'a demandé de commencer à prier pour le continent européen ou peut-être pour tes frères qui sont en Europe, qui sont en train de souffrir. Se noyer dans l'eau, c'est la mort. Quand quelqu'un se noie dans l'eau, c'est la mort, c'est la perte. Quand on est dans l'eau, on ne gagne plus rien. Ou alors Dieu est en train de te montrer que beaucoup de gens qui sont en Europe, peut-être parmi les membres de ta famille, sont en train de vivre une vie très difficile, une vie de vanité où ils sont dans les efforts mais ils ne gagnent rien. Imaginez quelqu'un qui vit dans l'eau. Il fait des efforts mais il ne gagne rien. Alors, l'eau signifie aussi un monde compliqué, le monde des esprits. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, Dieu est en train de te parler de beaucoup de choses, mais c'est un message qui concerne l'intercession. Tu dois prier pour les gens qui sont en Europe. Alors, je donne mon numéro. Si vous avez besoin du numéro pour d'autres interprétations et d'autres programmes de prière, ça juste, je vous ai dit, on a parlé du serpent. Hein? Ça dépend de la façon dont vous avez vu les serpents. Je vous ai dit que si vous voyez les serpents, soit en train de passer par votre parcelle, Dieu est en train de vous dire, soyez prudents comme les serpents. C'est un message. Les serpents ne vous attaquent pas. Mais si vous voyez un serpent qui vous attaque, ça dépend. C'est un démon. C'est un esprit qui vous attaque. On l'a envoyé pour vous tuer. Ça peut être n'importe quel esprit. Hein? L'esprit des morts, l'esprit des maladies et tout ça, n'importe quel esprit. Si même d'ailleurs vous voyez un serpent qui vous a piqué, faites attention. Ça peut être qu'on vous a déjà injecté une maladie dans votre corps. Vous devez chercher la délivrance. Alors il y a les fois qui viennent, nous pourrions parler de plusieurs interprétations que nous avons déjà eu à faire. Peut-être que vous pouvez vous retrouver parmi ces interprétations-là. Alors, si vous avez raté ces messages, une partie de ces messages, vous êtes entré en retard, suivez-nous sur YouTube. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez voir l'interprétation des songes. Je vais les mettre juste après cette émission. Je vais faire un effort pour vous mettre l'émission sur YouTube. Comme ça, vous n'allez pas rater une partie que vous avez ratée. Vous pouvez vous rattraper par rapport à l'émission. Donc, si même vous allez au travail, vous êtes en route quelque part, retrouvez l'émission sur YouTube. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Mais si vous avez besoin d'un programme de prière bien écrit et tout ça, écrivez-moi sur WhatsApp. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Je reprends. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez m'écrire à ce numéro WhatsApp et puis vous allez vous joindre à nous. Voilà, on vous a donné le numéro plus 243 81 86 81 652. Écrivez-moi sur WhatsApp et vous aurez des réponses à toutes les questions que vous pouvez poser. Et nous vous donnons un seul programme. Si ce programme, vous l'avez prié pour la première fois, ça n'a pas marché, reprenez encore. C'est un programme des jeunes de 0h à 12h qui vous demande de faire la délivrance. Vous jeûnez juste de 0h à 12h et vous suivez le programme tel que c'est celui-là. Et le Seigneur Dieu va vous délivrer des poursuites de tous les esprits qui vous combattent. La délivrance, c'est un problème de foi. Ce n'est pas un problème de... Non, c'est la foi seulement. Si vous avez la foi, Dieu va vous délivrer. Si déjà Dieu vous a déjà montré, la Bible dit, déjà vous avez déjà eu une grande partie de la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, si déjà vous connaissez la vérité, la délivrance devient facile. La plus grande partie de la délivrance, c'est de connaître la vérité. Mais vous, vous avez la grâce que Dieu vous a montré, la vérité de votre vie. Il suffisait juste qu'on puisse vous donner l'interprétation. Et vous avez cette vérité. Vous comprenez un peu? Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez au sérieux tout ce qu'on est en train de vous donner ici. Ça va beaucoup vous aider. Voilà. Je pense que c'est la fin. Je vous ai donné toutes les adresses. Si vous avez un souci pour soutenir les ministères, vous savez ce que vous allez faire. Il y a Nzambende Moutou.
Vous êtes en train de le voir, il est là, vous pouvez le contacter. Tout comme vous pouvez m'écrire sur WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Namende Moutuela, vous pouvez lui écrire même sur TikTok. Vous lui écrivez, il dit, je vais soutenir le pasteur Benjamin. Et il sera avec vous. Tout comme vous pouvez m'écrire, il a donné son numéro, plus 27 67 0 91 81 99. Plus 27 67 091 81 99. Plus 27 67 091 81 99. C'est son numéro WhatsApp. Vous pouvez le joindre sur WhatsApp. Il dit non, moi aussi je voudrais soutenir le pasteur Benjamin parce que lui, il est déjà dans les comités de soutien de cette émission. Vous pouvez aussi vous joindre pour aider plusieurs personnes. Vous voyez ces émissions, elles sont en train de bénir plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Donc si vous participez à ces émissions, vous aidez les gens à être bénis, sachez que vous allez aussi participer à la bénédiction divine. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, celui avec qui vous partage la parole, partagez avec lui vos biens. Ce n'est pas un péché si vous soutenez une œuvre de Dieu. Mais en attendant, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fasse du bien partout où vous vous trouvez. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez raté l'émission, allez sur YouTube. Oui, vous avez dit même chaque samedi. Bon, il y a des gens qui nous ont demandé qu'il y a beaucoup de gens le matin, ils sortent. Est-ce qu'on ne peut pas faire chaque samedi qu'on puisse voir si on peut commencer à faire le soir? Bon, en tout cas, je vais vous répondre. Je suis en train d'étudier samedi les après-midi. Hein. Je suis en train d'étudier. Je vais voir si ça sera possible qu'on puisse commencer à les faire samedi peut-être à 17h. On va voir. On va voir samedi à 17h. Je pense que ça peut répondre à beaucoup d'heures de gens qui sont au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Congo, en Afrique et partout. Peut-être, je crois 17h là, tout le monde est la journée. Peut-être en Chine, là, ils sont déjà la nuit. Donc, vous allez handicaper aussi les gens de la Chine. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui accepte de nous sponsoriser pour la journée de samedi. On va faire de tout le mieux pour que le samedi, là, que tout le monde soit d'accord. Alors, le samedi, on va vous trouver un jour. On va trouver l'heure à 16h. À 16h, on va faire tout pour commencer à faire des lives. Donc, de 16h à 17h30. On fera tous les samedis pour commencer à faire des lives par rapport à toutes ces émissions. On va chercher des thèmes qui vont concerner tout le monde. Voilà. Je pense que là, nous sommes d'accord parce que c'est une demande de plusieurs personnes. Hein. Mais si vous avez raté une émission le matin, rejoignez-nous sur YouTube. Comme ça, samedi, on pourra avoir 2 émissions. Les matins, les matins et les soirs. Les matins, on peut faire une émission sur le mariage. Et les soirs, on va choisir un thème de la semaine pour bénir tout le monde. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. J'ai été très content pour votre présence, pour la présence de tout un chacun. Vous m'avez béni. Je suis très content pour vous et que mon Dieu puisse vous faire du bien. Je profite pour féliciter tous ceux qui ont été nommés dans le nouveau gouvernement de la RDC. On va en parler tout de suite, juste après l'émission. On va parler aux ministres et à tous ceux qui ont été nommés. Félicitations à vous tous. Nous prions pour vous que le gouvernement soit bien dirigé par vous tous. Merci beaucoup et à la prochaine. Wapi pepe. Wapi pepe. Mukolo boye bazobenga ye pepe. Ezalaka mukolo bazobenga ye pepe. Mama mobimba bazobenga ye pepe. Mundele alamuki. Mundele olamuki te.